Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui les signes du Gémeaux pour le mois de mars. Donc si vous avez votre signe Gémeaux ou ascendant ou signe lunaire en Gémeaux, ça vous concerne. Vous pouvez aussi compléter cette vidéo avec votre ascendant et signe lunaire des autres vidéos qui vont suivre. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous, que tous les messages ne sont pas délivrés ici pour vous. Si vous ne trouvez pas assez d'informations, vous pouvez compléter avec les autres vidéos. Vous pouvez aussi également me demander une consultation personnalisée. Vous aurez mon adresse mail dans la barre de description qui est en dessous de la vidéo. Et voilà, donc là les énergies sont générales. Je vais essayer de vous donner le maximum d'infos pour que tous puissent avoir quelque chose qui les concerne, que vous soyez célibataire, en couple, on va essayer de voir au niveau professionnel aussi, là de façon générale. Et ensuite, je vous ferai un tirage sentimental. Donc on commence tout de suite l'interprétation. Donc je rappelle juste que je ne choisis pas les cartes, je les bats, elles tombent, je les étale avec les différents jeux et je procède à l'interprétation avec vous en direct. Donc là, en énergie générale, pour ce mois de mars, les Gémeaux, vous avez eu le 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous parle plus particulièrement de l'aspect financier. Là, nous dit que vous travaillez de façon honnête pour gagner votre argent. Vous êtes quelqu'un de droit. Vous êtes dans une énergie de travail intense pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être aussi dans la relation sentimentale, ce qui voudrait dire que vous investissez beaucoup dans la relation sentimentale ou dans votre relation au travail pour obtenir ce que vous espérez, au niveau récompense financière ou au niveau émotionnel. Là, ce que nous dit le 9 de denier, c'est que vous avez peut-être l'impression de fournir beaucoup d'efforts et de gagner peut-être pas complètement tout ce que vous voulez. Voilà ce que cette énergie-là nous dit. Donc peut-être faire attention à de l'insatisfaction qui ne serait pas justifiée. Ou alors, si c'est justifié, dans ce cas-là, faire valoir vos droits et essayer d'obtenir ce à quoi vous avez droit. Voilà. Donc on va voir comment ça se décline tout au long du jeu, cette énergie-là. Alors on commence avec la triade. Donc vous avez eu en premier, on a eu l'oméga et la porte. Ok. Donc là, je pense que pour certains, on l'avait vu aussi dans les énergies du mois dernier, c'était déjà le cas. Donc là, ça se confirme avec ce tirage-là. Pour certains, vous êtes à la fin, vous terminez une situation. Là. Vous êtes dans une fin de cycle. Là, on va avoir forcément beaucoup d'énergie de renouveau avec le printemps qui arrive au mois de mars. Donc bien souvent, on a envie d'aller vers des nouvelles choses, des nouveaux projets. Et là, c'est le cas pour vous. Vraiment, vous terminez certains projets de vos vies. Et vous avez des portes qui s'ouvrent. Voilà, vous avez envie d'ouverture, de renouveau, que ce soit peut-être au niveau pro ou sentimental, voyez ce qui fait écho, mais en tous les cas, c'est cette énergie-là qui vous porte en début de mois de mars. Vous avez vraiment envie de renouveau. Vous avez beaucoup travaillé pour ça, parce qu'on voit la carte de l'eau qui nous parle de purification, de nettoyage fait dans votre vie. Alors ça peut être tout simplement épurer des pensées négatives, vous tourner vers le positif, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, vous avez su éliminer de votre vie des choses négatives. Et on vous dit que c'est une bénédiction parce qu'on vous a certainement aidé et vous êtes protégés, beaucoup, les Gémeaux en général, même si vous ne le voyez pas toujours. Vous avez une protection qui est là pour vous, en tout cas ce mois-ci, qui va continuer d'être là pour vous, qui va vous guider pour continuer à épurer vraiment et à éliminer de votre vie des choses qui ne vous conviennent plus.
On voit pas de gros bouleversements non plus. Je pense que ça a déjà été fait. Mais là, il y a quand même des énergies qui se poursuivent pour peut-être continuer d'épurer des petites choses qui restent. Hein. Alors, ici, on a l'initiation et Nadir. Alors, peut-être que certains ont justement envie d'apprendre, de se former. Parce que l'initiation, c'est ça, ça nous parle de formation, d'apprentissage. On a aussi, vous voyez, là, sur cette carte, on a un œil hein, dans la main. Donc peut-être que certains ont aussi envie d'apprendre au niveau un petit peu ésotérique et n'en parlent pas forcément puisqu'avec le Nadir on ne dit pas les choses, on le garde pour soi. Hein. Donc là certains ont des projets d'apprentissage qu'ils gardent pour eux pour l'instant. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous avez appris à faire aussi, hein, ne pas tout dire. Et là c'est ça qui ressort. Hein. Alors ensuite, j'ai de très belles cartes. Parce qu'on a l'âme, la clé, la carte du frère et la protection. Donc là, c'est vraiment un très très beau tirage pour vous. Mais vous aviez déjà des très belles énergies le mois dernier, les Gémeaux, je m'en rappelle. Parce que j'avais ressenti beaucoup de chaleur dans votre tirage. Ça n'a pas été le cas de tous. Hein, mais vous aviez vraiment des très belles énergies. Je pense que les changements que vous avez opérés dernièrement sont vraiment bénéfiques pour vous parce que là, vous avez appris à vous écouter vous-même. Vous êtes en accord avec votre âme. Voilà, vous avez trouvé la clé de votre âme. Ça, c'est magnifique parce que pour en arriver là, il y a dû y avoir beaucoup de choix à faire. Hein. Il y a dû y avoir des cycles vraiment plus compliqués avant. Et là, on vous dit, ça y est, vous avez trouvé la clé. Vous êtes en accord avec vous-même. Votre âme est là pour vous guider et vous faites les bons choix en tout cas. Là, à côté, on a quand même eu la carte de la protection. Donc ça, c'est la protection divine. Hein. Vous êtes protégé dans vos choix, justement. Et quand on est à l'écoute de son âme, en général... oui, on est protégé, forcément. Vous avez la carte du frère. Et là, ça peut nous dire que vous avez du soutien, tout simplement. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous soutient énormément. Une personne, mais qui compte vraiment beaucoup pour vous. Ça peut être un frère, une sœur, un parent ou un ami vraiment très très proche. En tout cas, là, moi, ça me parle d'âme sœur, vraiment. Donc ça peut être une âme sœur amicale, hein, mais ça peut être aussi une âme sœur dans votre vie sentimentale. Hein. Vraiment, cette carte-là, c'est vraiment cette signification-là. Donc si vous n'avez pas cette personne-là dans votre vie actuellement, elle va arriver. Voilà. Là, si vous ne voyez pas de qui je parle, cette personne va rentrer dans votre vie. Vous allez faire une rencontre très forte. Puisque là, j'ai regardé un petit peu le dos de deck et c'est très parlant, vraiment. Là, vous allez le voir par vous-même. C'est magnifique parce qu'on a la femme ici, là on a l'homme. Et entre les deux, on a la fusion et l'énergie. C'est très très fort. Hein. Là, c'est très fort. Bon, c'est clairement... une relation, si vous n'êtes pas dedans actuellement, là c'est une relation fusionnelle, vraiment. Où il y a beaucoup d'énergie, où on se donne énormément d'énergie l'un à l'autre. Pour moi, c'est comme des vases communicants, donc ça me parle forcément de liens d'âme sœur, de flammes jumelles. Si vous n'avez pas fait cette rencontre-là encore, là, elle va arriver dans votre vie d'une façon fulgurante, c'est clair. Ça va vous tomber dessus comme un gros boulet de canon, vraiment. Vous allez ressentir des énergies très fortes. Si cette personne est dans votre vie, on vous donne la confirmation que oui, c'est bien votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Elle est là, elle vous protège, elle vous guide. C'est une relation très très forte, en tout cas, hein, qui vous protège. Magnifique les Gémeaux. Alors ensuite,
avec les miroirs, je fais une petite parenthèse parce que le message est clair. Joie, examen, j'en ai certains qui vont peut-être avoir un résultat positif par rapport à un examen, tout simplement. Une formation, un diplôme, que vous attendiez la réponse. Ça peut être aussi des résultats positifs par rapport à des examens de santé, mais bon là, je pense pas trop. C'est plus quelque chose que vous aviez attendu, et là on vous donne une réponse positive. Vraiment, vous allez le fêter, c'est une très bonne réponse, hein, un bon présage. Après, ici, juste à côté, j'ai la sexualité et le cadeau. Donc là, je pense que ça nous parle de la relation dont on vient de parler. Voilà. Vous allez avoir un vrai cadeau de la ville. Et alors, vous allez... la joie à l'examen, vous allez beau essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe, parce que vous allez être subjugué, on vous dit que c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau, vous allez être dans l'amour l'un et l'autre. C'est des étincelles, hein. Des grosses étincelles, les Gémeaux ce mois-ci, vraiment. Alors, à côté, on a eu la projection et l'étranger. Essayez de ne pas être trop dans le mental justement par rapport à cette situation qui vous paraît complètement déroutante. On a la carte de l'étranger, donc c'est quelque chose que vous n'aviez certainement jamais connu avant. Et du coup, vous mentalisez un peu, vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je contrôle rien, c'est pas normal. Non, on vous dit non. Il faut pas, c'est un cadeau. Alors, essayez de ne pas être trop dans la projection mentale. Après, ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez peut-être du coup des projets de partir, de vous évader. Alors, je dis pas de fuir la situation, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais peut-être que vous allez avoir envie de tout bousculer là et de partir à l'étranger avec cette personne. C'est possible aussi. Hein. Alors ensuite, là, on nous parle d'autre chose. Hein. Là, on nous parle de travail, d'enfants. Donc là, ça peut me parler d'un nouveau projet au niveau du travail. Ça peut rejoindre aussi cette formation qu'on voyait là. Il y a peut-être quelque chose de nouveau dont vous avez envie dans votre vie. Et là, ça peut rejoindre le travail. Hein, parce qu'on a, avec l'enfant, c'est un renouveau, c'est peut-être aussi essayer de trouver un emploi, un travail qui soit plus en adéquation avec qui vous êtes. Hein. D'où cette initiation-là. Certains vont peut-être avoir envie de changer d'orientation professionnelle. Alors, juste à côté, on a l'accusation et les changements. Ben oui. Là, effectivement, on risque peut-être de ne pas être trop d'accord avec ces changements que vous voulez opérer. C'est peut-être pour ça que vous dites rien, parce qu'on avait la carte du Nadir, donc vous allez peut-être ne pas en parler, mais vous avez peut-être raison. Hein. Écoutez-vous, si vous sentez qu'il ne faut pas trop en parler, ben, ne le faites pas. Avancez de votre côté. En tous les cas, avec la carte de l'enfant et du changement, on nous annonce des changements positifs, une évolution vraiment avec du renouveau. Donc, allez-y, opérez ces changements-là. Si vous doutez, n'écoutez pas ce qu'on vous dit avec les accusations, vous n'en tenez pas compte. Faites ce que vous voulez. Surtout que là, avec le 9 de denier qu'on avait au départ, peut-être que vous estimez que dans votre travail, justement, vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur. Hein. Et justement, vous avez envie de changement. Voilà. Donc, ne tenez pas compte des accusations. On s'en fiche un peu. Faites comme vous... Écoutez votre âme, hein, parce qu'on vous le dit là. La clé, c'est d'écouter votre âme. En dos de deck, on a eu les correspondances. La chance, le boomerang et la loi. Donc peut-être que certains vont avoir une réponse positive, en tout cas des bonnes nouvelles, concernant alors peut-être une fin de contrat justement, fin de contrat professionnel ou une séparation. Si vous attendiez des documents ou des réponses par rapport à une séparation, un divorce, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Hein. Vous allez avoir ce mois-ci là un courrier
Alors un mail, un courrier écrit, bref, un coup de téléphone. Mais dans tous les cas, vous avez la chance dessus. Hein, avec un rééquilibrage hein, derrière. Donc des bonnes nouvelles. Avec l'oracle G, on nous confirme simplement cet état général dans lequel vous étiez et cette évolution que vous allez voir au cours du mois de mars. C'est-à-dire que là, on nous dit que la période désertique dans laquelle vous étiez, peut-être où vous vous sentiez, il ne se passait rien, on vous dit que c'est terminé. Voilà, avec la carte de l'oméga et la porte, c'est exactement sur la même ligne. C'est fini, cet état-là, il est terminé. On enterre la situation précédente. Peut-être qu'il ne se passait pas grand-chose dans votre vie, vous aviez l'impression de ne pas avancer, c'était laborieux, tout ce que vous entrepreniez, ça ne fonctionnait pas comme vous vouliez, puisque c'est ce qu'on reçoit encore avec le 9 de denier là. Vous investissiez beaucoup d'énergie et vous n'aviez peut-être pas les résultats escomptés. Là, on vous dit c'est terminé. Là, à partir de ce mois-ci, oui, on vous dit oui, vous allez avoir de la créativité dans votre vie, des nouveaux projets, une vision beaucoup plus festive et créative de votre vie. Vous allez être dans la création de votre vie et c'est ce qui se passe quand on est à l'écoute de son âme en général. On vous dit aussi que les épreuves, c'est fini. Hein, si vous en aviez eu cet hiver tout simplement, ou alors on vous dit que les épreuves, les combats, c'est gelé, c'est terminé aussi. Donc c'est très bien. Là, on retrouve de la force et de la paix dans son foyer. C'est très très bon. Voilà. Là, on se retrouve de nouveau en paix, on est serein et on retrouve la force dans son foyer. Alors chez soi, dans son environnement familial, amical, les énergies sont très positives. On nous dit aussi que là, on retrouve enfin le calme et le repos après une période compliquée, que tous les espoirs sont permis. Hein. Là, c'est une évolution. Tous les espoirs sont permis. Donc oui, il y a une belle évolution de votre situation ce mois-ci. On retrouve petit à petit le calme, la sérénité, la force. Et on a l'élévation. Hein. Donc là, c'est une situation qui évolue vraiment pour vous de façon positive ce mois-ci. Ensuite, on a eu avec le manuscrit le soutien, l'équilibre, le travail, la naissance. On a eu aussi le temps. Donc là, peut-être qu'effectivement, vous êtes en recherche ce mois-ci d'équilibre et de soutien dans votre travail. Vous avez besoin, c'est un nouvel état que vous allez rechercher. Ça confirme ce qu'on voyait ici. Hein. Vous allez certainement opérer des changements. Alors, soit vous allez quitter l'emploi dans lequel vous êtes parce que vous avez besoin d'équilibre et de soutien que peut-être vous n'obtenez pas au sein de votre travail actuel. Ou alors, vous allez de toute façon vouloir faire bouger les choses et les faire évoluer. Soit vous restez dans votre travail et vous essayez d'obtenir plus, hein, puisqu'on le voyait ici avec le 9 de denier, vous estimez que vous travaillez beaucoup, mais que peut-être vous n'obtenez pas suffisamment au niveau salaire, hein, tout simplement. Donc ça peut se concrétiser par une demande de prime, ou enfin je ne sais pas, hein, vous le voyez avec votre situation. Mais comme on avait aussi la carte de l'initiation ici, ça me fait penser que certains vont peut-être tout simplement se former pour un nouveau travail, pour pouvoir évoluer. Hein. En tout cas, vous êtes en recherche d'équilibre au niveau du travail ce mois-ci, hein, les Gémeaux. Et avec la carte du temps, on nous dit que ça va prendre un peu de temps. Voilà. Ou que vous allez prendre le temps de vous consacrer à ça ce mois-ci aussi. Soyez patient. Je sais que vous l'avez été beaucoup, mais là, enfin, quand même, vous avez des très belles énergies qui se poursuivent avec une belle évolution au niveau général. Allez, donc on va essayer de faire maintenant. On va pas essayer, on va faire le tirage sentimental pour vous, les Gémeaux, voir ce qui va se passer au mois de mars. Allez, donc on va attaquer avec le petit Lenormand.
Quelles vont être les énergies pour les Gémeaux? Allez, les énergies pour les Gémeaux. Ouh là là! Ça saute toujours dans tous les sens ce jeu. Les Gémeaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux au niveau sentimental? Les Gémeaux au niveau sentimental. Au niveau sentimental, les Gémeaux au mois de mars, s'il vous plaît. Alors, dans l'ordre, celle-ci. Ah, elle est à l'envers, je la laisse à l'envers. Hein. Ok, celle-ci aussi. D'accord. Ouais, encore une fois, à la fin de cycle, la lumière. Ouais, c'est ça, hein, vraiment, là, vous allez vers des nouvelles énergies, même au niveau sentimental. Oui. Ok. Et la chance. Vous êtes le deuxième... Alors, ici, on nous dit que... Pour certains, vous allez terminer, vous allez sur de renouveau. Hein. Vous avez fait la lumière sur une situation qui devait se terminer. Hein. Voilà, au niveau sentimental. Hein. Là, on nous dit que vous êtes dans une fin de cycle. Hein, alors, peut-être qu'on va vous apprendre quelque chose. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas décisionnaire là pour le coup et peut-être qu'on va vous apprendre, on va venir vous dire que c'est fini, clairement, là ça peut vouloir dire ça, mais en tout cas on vous dit que cette fin là, cette séparation là, cette fin de cycle, c'est la clé, c'est on ouvre la cage, on a la solution, on fait la lumière sur cette situation. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise chose, on le sait très bien. Là, avec la carte du serpent qui est à l'envers, on a très bien compris que c'était fini, cette situation médisante et mauvaise. Hein. On termine avec cette situation et on est conscient que c'est la clé pour aller vers la lumière. On en est vraiment conscient, on a envie d'être au plus près de ses émotions, de s'écouter soi. Et là, avec la carte de la loupe à l'envers, ça nous dit qu'on a terminé d'analyser cette situation, que vraiment là, peut-être que certains avaient pris beaucoup de temps pour réfléchir avant de prendre cette décision, mais en tout cas là, c'est la fin de l'analyse. On a compris, on sait où on va avec la boussole. Et on va se tenir fidèle. Là, moi, c'est pas la fidélité dans le couple que je vois, c'est plutôt qu'on se tient fidèle à soi-même en fait. On va maintenir ce cap. On sait où on doit aller et on va s'y tenir. Voilà, on a de nouveau la carte du temps. On l'avait eu tout à l'heure aussi, je crois. Pour nous dire que oui, on va prendre le temps d'aller dans le bon sens, dans la bonne direction, d'accord? Donc n'ayez pas peur de terminer, pour certains c'est pas du tout le même jeu que tout à l'heure, hein, ça parle pas du tout de la même chose là, mais on vous dit que c'est une chance, hein, qu'il faut aller, vous avez la clé, vous savez, vous allez trouver, mettre en lumière les solutions pour terminer cette situation. Vous allez clôturer avec ouais, c'est pas bon, hein, là, le serpent, c'est vraiment terminé avec une situation qui n'était pas adéquate, qui était malsaine. On vous a peut-être fait du mal, on vous a peut-être critiqué, rabaissé. On vous dit que c'est fini, que là, vous êtes au plus près de vous-même, fidèle à vous-même, hein, et que vous savez où vous allez. Hein. Voilà. Donc là, vous allez prendre des décisions bénéfiques pour vous, hein, les Gémeaux. Vous allez vous protéger, là.
Allez, de nouveau la prière exaucée. Je l'ai eu tout à l'heure aussi pour les béliers. La prière exaucée. Les énergies pour les gémeaux. Les gémeaux, s'il vous plaît. Waouh! Bon, ben, je vais tout prendre. Hein. On en aura suffisamment. Bon, c'est ça. Je pense que certains, là, sortent avec le chagrin. Il y avait le serpent, là aussi. Hein, donc, je pense que certains d'entre vous sortent ou vont sortir, en tout cas, de cette période de chagrin qu'ils ont dû ressentir. Là, c'est pareil. Hein, ça me parle de rencontres aussi, puisqu'on a l'étreinte, on a le chemin pavé d'or, on a le paradis sur terre. Ouais, vous les voyez bien les cartes là. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Je pense que réellement, si vous restez en accord avec vous-même, encore une fois, hein, votre prière va être exaucée. On vous dit que là, vous allez aller vers la lumière ce mois-ci. Le paradis sur terre, ça parle tout seul. Hein, c'est que clairement, si vous faites une rencontre ce mois-ci, elle va être vraiment magique. Magique, vous allez avoir l'impression d'être au paradis sur terre, tout simplement. On vous dit que c'est fini le chagrin, que vous allez pouvoir être dans cette étreinte avec la personne à laquelle vous pensez. Hein. Voilà, donc le chagrin... c'est fini. Ça peut aussi vouloir dire aux personnes qui sont seules, qui viennent de se séparer peut-être, hein, sans parler de rencontre, ça peut aussi tout simplement vouloir nous dire que vous devez prendre soin de vous. Hein. Vous apportez vous-même cette étreinte aussi et essayez d'être dans l'accomplissement de vous-même. De trouver vous-même votre paradis sur terre, c'est-à-dire d'essayer de trouver cette complétude en essayant, on avait tout à l'heure la carte de l'âme, donc ça m'y fait penser, en essayant de vous rapprocher de vous-même pour pouvoir être sur ce chemin pavé d'or. Parce que quand vous allez être à l'écoute de vous, de vos choix, de vos envies, vous allez amener à vous cette lumière. Elle va venir. Il faut y croire, il faut la voir parce qu'elle est là. On doit aussi parfois aller la chercher soi-même. Hein, parce qu'on vous dit que vos prières vont être exaucées. Donc, restez confiants. Essayez de ne plus être dans ce chagrin-là. Essayez de vous tourner vers la lumière. D'accord ? Ensuite, on va finir avec un message de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. Ben voilà. Oui, donc là, on vous dit passer plus de temps à l'extérieur. Donc là, ça me parle surtout pour les personnes qui sont ici, là, qui viennent peut-être de se séparer, qui sont peut-être encore un peu dans le chagrin. On vous dit de passer plus de temps à l'extérieur. Alors ça peut aussi vouloir nous dire que il faut vous recentrer, prendre du temps pour vous, vous reposer, essayer de méditer si vous aimez ça, ça vous fera du bien. Ou alors de passer tout simplement du temps à l'extérieur, hein, d'aller dans la nature, d'essayer de vous ressourcer auprès de la nature, c'est très bénéfique. Voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu les Gémeaux. Je vous retrouve le mois prochain pour le tirage du mois d'avril. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Au revoir.